vois pas bien pourquoi le fait de démissionner ouvrirait une crise plutôt que le fait de mourir. Ça me paraît pas un événement plus soudain, ni imprévisible. On attendait de l'archevêque de Paris, André, cardinal 23, un style solennel qui traduise sa fonction et la gravité de l'événement. Il n'en est rien. Le Verbe s'incarne dans une parole humaine qui respire la liberté, la vie et l'humour. Mais je n'ai pas du tout l'impression que l'Église catholique n'est incarnée que par une seule personne, ou alors on est vraiment ici comme des ectoplasmes. Relégué au coin à droite de l'image, cette parole contraste avec le décorum fastueux du Vatican qui défile à gauche. Et à certains moments, je trouve que les choses vont trop vite et que mes petites cellules grises, comme disait Hercule Poirot, ont du mal à suivre. Le cardinal émaille son discours d'expression populaire. C'est Dieu qui mène la barque, c'est pas le calendrier. Toujours chez lui se croisent le profane et le sacré. Qu'il sollicite Dieu, par exemple, pour définir le profil du successeur de Benoît XVI. Qu'il soit humble. Eh ben, qu'ils ne se prennent pas pour le bon Dieu. Qu'il joue de l'ambiguïté du malin. Il faut quand même qu'il soit malin, quoi. Enfin, je veux dire, le mot désigne, au sens propre, le diable, pour définir l'autre versant du pape idéal. Ou même qu'il plaisante sur le péché. Que l'Église était fermée. Non, mais vous pouvez le dire, c'est pas un péché, oh là là. Tout semble relatif et distancié. Nous n'avons jamais vécu simplement parce qu'il y avait un pape. Donc, s'il n'y a pas de pape, on continuera à vivre. Mais à travers ces bons mots et cette distance par rapport à l'événement, l'évêque délivre son message éthique et spirituel. Le facteur d'ouverture dans l'Église n'est pas un dynamisme politique qui viendrait changer une majorité, c'est un dynamisme intérieur. Même si on avait un pape africain, je ne crois pas qu'il irait danser en pagne sur la place Navone. En résumé, André XXIII dédramatise la renonciation du pape en parlant comme Monsieur Tout-le-Monde. Derrière la trivialité bonhomme du style se cache la profondeur de la méditation. Il donne ainsi un sens nouveau à l'incarnation du Verbe.